faut premièrement le tissu. Donc j'ai choisi du velours de soie qui est fluide, très fluide, mais pas élastique, surtout pas. Donc pour faciliter la fixation de la sifa et des perles. Donc pour le métrage, j'ai pris 4,20 m. Mais j'ai pris 4,20 m pour une robe caftan très longue avec des manches longues parce que mon tissu a 1,20 m de largeur et non pas 1,50 m de largeur. Donc pensez à prendre moins de tissu si votre tissu est large. Donc voilà pour le tissu. Alors le patron de la robe, il se compose de 3 pièces, un milieu devant, un milieu dos et une manche longue. Je vous détaille comme d'habitude le traçage du patron sur le blog. Je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà pour le patron. Alors, bien sûr, comme d'habitude, un mètre ruban, une paire de ciseaux, des fils assortis et des épingles. Et comme c'est un caftan, donc il nous faut de la sifa. Donc j'ai opté pour cette sifa blanche, toute simple et assez fine. Bon, maintenant elle n'est pas repassée, c'est pour ça qu'elle est un peu présentée n'importe comment. Donc je vais la repasser avant de la fixer. Les arcades, j'ai pris des arcades noires et des perles sous cette forme là. Alors ces perles là se vendent sous forme de fil comme ceci. J'ai pris la quantité nécessaire pour avoir 3 rangées sur tout le tour du caftan. Et ce genre de cristaux que je vais déposer à côté des perles. Donc le matériel nécessaire est présenté maintenant. On peut passer à la coupe. J'avais déjà préparé mon tissu à l'avance. Je l'ai plié en deux au sens de la longueur. Déjà, vous pouvez constater que le tissu est assez étroit puisque ça ne donne pas une grande largeur à ce niveau-là. Donc là, j'ai plié en deux et j'ai repassé pour former un pli sur cette extrémité. Ce qui est bien avec le velours, c'est la première fois que je réalise un vêtement avec du velours, c'est lors du repassage, le pli est fixe, c'est-à-dire le tissu ne bouge pas, ce qui va vraiment faciliter la fixation du patron. Donc, du moment où ma largeur se présente comme ça, c'est-à-dire elle n'est pas assez large, ce que je vais faire, ce morceau-là mesure 3,50 m. Et il y a un autre morceau qui mesure 70 cm pour les manches. Donc ce grand morceau, je vais le laisser pour le milieu devant et le milieu dos. Et bien sûr, les 70 cm, je vais les laisser pour la manche. Donc du moment où cette largeur va me suffire seulement à un seul patron, soit le milieu devant, soit le milieu dos, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais couper le tissu, c'est-à-dire en deux. Je vais mesurer les 3,50 m, c'est-à-dire je vais mesurer 1,70 m de hauteur et je vais couper en deux. Comme ça, j'aurai des pièces plus petites pour manipuler bien la fixation de mon patron. Donc, je vais couper le tissu en deux au sens de la longueur et je reviens. Alors, comme mon tissu présentait 3,50 m, c'était assez long, j'ai dû positionner le tissu sur le sol pour éviter de faire des bêtises. Donc, j'ai coupé deux parties. Donc, la première partie, 1,70 m. Alors, j'ai toujours épinglé les lisières, lisière contre lisière, endroit contre endroit. Donc, voilà les 1,70 m, les premières 1,70 m. Et voilà les deuxièmes 1,70 m. Donc, je vais laisser ça de côté. On va s'en charger plus tard. Donc, on va couper, plutôt positionner avant notre première pièce, qui est le milieu devant, ici. Puis s'en charger pour le milieu dos. Donc je vais prendre ma pièce du milieu devant. Donc voilà, j'ai positionné mon milieu devant. Alors, je rappelle qu'on n'a pas besoin de pliure sur le milieu devant, puisqu'on va avoir une couture et des arcades, etc. Donc la particularité d'une robe caftan. Maintenant, vous allez vous interroger sur cet espace que j'ai laissé. En fait, c'est de l'espace que j'ai laissé pour utiliser le tissu pour la ceinture, parce que j'avais peur qu'en bas, la largeur qui reste ne me suffise pas. Donc, veillez à bien aligner le patron. Moi, pour être sûre que mon patron est bien droit, ce que j'ai fait, j'ai mesuré 12 cm ici et j'ai vérifié que les 12 cm restent égales sur la longueur du tissu. Donc, maintenant que le milieu devant
est fixé. Je vais commencer par la coupe. Alors pour les marges de couture, 1 cm de partout, rien de compliqué, que ce soit au niveau de l'épaule, au niveau des emmanchures, de l'encolure, le milieu, les côtés et la base, 1 cm de partout. Donc voilà pour le milieu devant, il est coupé, donc je vais procéder exactement de la même façon pour le milieu dos. Le milieu dos est coupé exactement de la même façon que pour le milieu devant, à la différence, le milieu de dos, c'est-à-dire la ligne du milieu, ne comporte pas de couture, donc il y a une pliure, c'est-à-dire le pli du tissu est placé à ce niveau-là. Les marges de couture sont ajoutées sur les côtés, les emmanchures et la base. Donc, maintenant que le dos et devant sont coupés, je peux passer maintenant à la manche. La dernière partie consiste à fixer le patron des manches. Et donc, j'ai plié le tissu endroit contre endroit, lisière contre lisière. Et je vais fixer maintenant le patron de ma manche de façon à ce qu'il soit bien droit. Donc pour ça, il faut comparer la ligne du milieu avec la ligne de lisière. Il faut que ces deux lignes soient bien parallèles. J'épingle et je coupe exactement pareil que pour le reste des pièces à 1 cm de manche de couture. Une fois toutes les pièces coupées, j'ai retiré les patrons et voilà ce que j'obtiens. Premièrement, les pièces de manche, les deux pièces de manche, la première et la deuxième. Donc ça, c'est les manches. Les milieux devant, il y en a deux. Donc le premier milieu devant. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra, le tissu est très sombre. Et ça, c'est le deuxième milieu devant. Donc deux milieux devant, deux manches et une seule grande pièce du dos. C'est notre milieu dos qui se présente comme ceci. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais passer à la machine et je vais surfiler toutes les extrémités pour éviter que le tissu ne s'effiloche.